Bonjour, alors je reviens avec une, j'espère petite vidéo, j'espère. C'est juste pour vous parler des quelques produits NYX que j'ai en ma possession, donc j'en ai pas non plus énormément. Le make-up que j'ai aujourd'hui, c'est essentiellement du NYX puisque sur les yeux, je vous montre, c'est avec, ma petite palette, caviar et champagne que je l'ai fait. Sur les lèvres, j'ai le gloss, celui-là, mais je vais vous en parler plus après. Et sur les pommettes, qui se voient moins forcément maintenant, c'est le blush crème que j'avais pris, que j'utilise d'ailleurs que celui-là maintenant. Donc en premier, je ne sais pas si vous avez suivi les vidéos, mais j'avais réussi à trouver la grande palette, donc celle-ci, à Mont Leclerc, donc qui contient pas mal de couleurs. Voilà, donc vous en avez ici, et vous en avez aussi. Bon, bien sûr, il n'y a plus, il y a toujours les petits pinceaux, mais il n'y a plus les glosses. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié les petits glosses. Là, c'est des teintes que j'utilise un peu plus pour estomper. Enfin, pour mettre dans le creux, pour les choses comme ça. On a pas mal de gammes, on a pas mal de neutres. Enfin, c'est assez dans mes couleurs, si vous le voyez. Il y a beaucoup de gris, de brun, de violine, quelques verts et quelques bleus. C'est beaucoup des couleurs que j'utilise. Donc ça me va très bien. Alors, sur ces fards, qu'est-ce que je peux en dire? Qui sont quand même pas mal pigmentés. Voilà. Je vais vous en prendre quelques-uns pour vous montrer. Alors, je vous prends des couleurs un peu foncées parce que le clair, vu ma luminosité, vous ne verrez pas grand-chose. Voilà. Donc voilà, 3 teintes que j'ai. Au niveau de l'effet sur la paupière, vous voyez, ça tient pas mal. Cette fois, j'y ai pensé, j'ai pris une petite lingette. Ils sont sublimes, très lumineux. Il y a quelques mats, ce qui permet pour l'estompage et choses comme ça, que ça soit pas mal, ou pour le creux. Je les adore. Leur seul défaut, c'est qu'ils sont peut-être un petit peu poudreux. Beaucoup moins que d'autres que j'ai, à bas prix. Non, enfin, je trouve qu'on n'a pas à se plaindre. Il y a des couleurs qui sont sublimes. Celle-là de couleur, je ne sais pas si vous la verrez. Hop là, si vous la verrez, celle-là, là, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous allez la voir. Vous n'aurez peut-être pas le bon rendu. C'est un gris rosé, mais avec des sous-tons de marron. Je ne suis pas super calée pour décrire les couleurs. Donc franchement, cette petite palette, j'avais eu à 20 € et je suis super contente de l'avoir eu à 20 €. Elle est sublime. En dessous, on a... Bon, alors les glosses qui sont, je les utilise jamais d'ailleurs. Je ne les sors jamais. En général, je sors la palette comme ça. Nous avons des blushs qui sont pas mal aussi. Bon, bien sûr, les plus roses, moi, j'ai tendance à pas trop les utiliser. Ouais, du coup, là, vous n'allez pas trop voir. Je suis pas sûre que vous arriviez à voir quelque chose. Et bien sûr, en plus, j'ai décalé les doigts, c'est génial. Et celui-là. Enfin, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Je crois que vous allez rien voir du tout. Ouais, vous voyez rien. Les blushs sont pas mal, ils sont légers. Alors, moi qui ai du mal à savoir comment poser mon blush, ça me va très bien. Ça évite les catastrophes. Le sous-ton marron, celui qui est ici, hop là, celui-là, je m'en sers pour légèrement enfoncer mon blush ici. Enfin, ouais, pour faire une sorte de contouring, mais à ma façon. Donc, je m'en sers là pour légèrement creuser un tout petit peu ici, pour pas que... Parce que j'ai un visage qui est quand même un peu rond. Et voilà, pour cacher un peu la misère, quoi. Donc, ouais, cette palette, j'en suis vraiment, vraiment satisfaite. Dans les derniers produits que j'ai, il y avait 2 petits glosses. C'est ce qui a fait que j'ai commandé des glosses. Donc, dans les glosses, je ne vais pas vous les swatcher parce que je vous les avais swatchés quand je les ai reçus.
Celui-là, c'est celui que je porte. Donc, c'était le plus clair. C'était la teinte 13 Peach. Allez, voilà, ça fait un effet glossy, mais ça teinte pas vraiment. Donc, c'est pas mal. Il tient quand même. Vraiment pas mal. Moi, j'ai toujours aimé au boulot. Il est vraiment bien. Celui-là fonce légèrement, fait un peu moins l'effet glossy. Ça fait plus effet lèvres mordues, avec ouais, un léger effet glossy, mais moins marqué que celui-là. Les deux tiennent vraiment, vraiment bien. Moi qui n'aime pas trop les glosses, depuis que j'avais eu ceux de la palette, ceux-là, j'avais dit il fallait que je tente les gros, quoi, enfin les normaux, et j'en suis super satisfaite, quoi. Bon, la prochaine commande, j'aimerais essayer les rouges à lèvres, mais je pense que je me reprendrai quand même un gloss parce qu'ils sont, moi qui n'aime pas les gloss, c'est nickel, quoi. Ceux-là, ils sont vraiment nickel. Alors, les blushs. J'ai essayé le Natural. Ah, c'est le rose. C'est pareil, je vous l'avais swatché. J'ai essayé. Alors, l'avantage de ces blushs, c'est qu'ils se fondent assez vite à la peau. Sur le coup, ça fait... Et au bout de 5 minutes, ils se sont quand même pas mal fondus à la peau. Mais moi qui ai des rougeurs, ça me les fait quand même pas mal ressortir parce qu'il a beaucoup de tons. Enfin, il est très rosé, quoi. Donc, c'est son seul petit défaut. Hormis de ça, bon, quand je bosse, j'ai pas tendance à mettre celui-là. Mais c'est pas plus dérangeant que ça non plus. On dirait que j'ai pris un coup de frais, voilà, sans que ça me fasse trop des joues trop marquées. Mais ouais, enfin non, il est vraiment quand même pas mal, mais j'utilise moins que celui-là. C'est le T-Rose. Alors le T-Rose, j'adore, quoi. La première fois que j'ai mis, je me suis dit, oh là là, je me suis ratée. Ça me faisait une espèce de bande marron. Enfin, marron. C'est un beige rosé, donc ça me faisait bizarre, quoi. Et puis finalement, moi, j'ai atténué un peu la première fois, parce que c'est vrai que j'avais bien trempé le pinceau. Et bon, maintenant, je trempe une fois, j'atténue, je passe un peu. La différence, c'est que je le poudre légèrement. Voilà, d'une pour pas qu'il bouge, mais de deux pour... sinon, il fait très glowy, très brillant. Sur le coup, je pense que ça s'atténue. Mais moi, comme j'ai pas le temps et de savoir si ça va s'atténuer ou pas, en général, parce que le matin, c'est toujours à speed, du coup, je le poudre légèrement avec ma poudre HD et l'effet glowy disparaît. Et vous voyez, ils se font totalement à la peau, quoi. On dirait pas que j'ai mis du blush. Pourtant, je vois qu'il y en a parce que, il se voit encore. Mais sans que ça soit trop marqué non plus, quoi. Il est vraiment pas mal. Donc, la teinte, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était celui-là. C'est une espèce de beige rosé. J'évite normalement tous les rosés. Je prends plutôt pêche, mais c'est vrai que pour le naturel, je me suis un peu ratée. Je prends plutôt pêche, étant donné que j'ai des rougeurs, c'est pour éviter de me les faire ressortir. Celui-là, ça va, il est juste ce qu'il faut. Il est ni trop beige pour pas que ça fasse des bandes marron non plus, ni trop rosé. À l'application, il est assez facile. Voilà, il faut pas vouloir en mettre trop, très peu suffisent. Donc je pense que je vais mettre 2 plombs à le terminer. Si on arrive à le terminer un jour. Moi, je prends un pinceau duo fibre de ELF pour le mettre. Et vraiment, il est très bien. Et vous voyez, il tient quand même pas mal. Ça vient peut-être du fait que je poudre, ça je pourrais pas vous dire, j'ai pas essayé sans le poudrer. Mais je trouve qu'ils tiennent pas mal. J'avais jamais vraiment fait gaffe si ça ressortait quand même ou pas. C'est vrai que ça ressort quand même un peu. Ça fait pas non plus trop marqué. J'aime pas non plus les blushs trop chargés. J'aime que ça me fasse un effet très naturel. Et ma dernière acquisition, c'est vraiment un coup de cœur, c'était donc ma petite palette avec, donc il y a le grand miroir, hein, avec les petits fards neutres que j'avais vu donc sur la chaîne de Hélène, mon blog de filles, et qui est sublime. Ils sont moins poudreux, légèrement moins poudreux que les... comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Hein, que la grande palette. Donc pour mon make-up d'aujourd'hui, j'ai utilisé cette teinte qui a une espèce de doré. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Moi, et ma luminosité. Mais il va falloir que je trouve un système pour la luminosité. Après, j'ai utilisé un coin externe ce marron. Ils sont crémeux quand même. Et ils tiennent bien, hein, vous voyez, je me suis maquillée ce matin, quoi.
Et vraiment dans le creux, juste pour foncer l'angle et le dessous de l'œil. Je m'étais un peu ratée d'ailleurs à propos de ça. Le noir, qui est ici, qui est mat. Le marron aussi, qui est mat, hein, d'ailleurs. Ah oui, et j'ai plus de doigts. Et le blanc au-dessus, qui est un blanc mat aussi. Voilà. Je trouve que ça fait quand même dans le retour, je me vois. Je trouve que ça fait quand même quelque chose d'assez simple, neutre. Bon, là, vous n'allez pas vraiment le voir, mais à la lumière, c'est quand même pas mal lumineux. Grâce à celui-là, d'ailleurs. Celui-là, il est très lumineux. Je ne sais pas si ça se voit, mais il est assez lumineux. Cette petite palette, elle coûte pas grand-chose. Je sais plus, 7 ou 8 $. Donc en euros, ouais, quelque chose comme ça, 7 ou 8 $ ou 10 $, je sais plus. Non, ça dépassait pas les 10. Elle coûte pas grand-chose, mais franchement, elle est sublime, quoi. Elle est vraiment sublime. Donc, ça faisait un moment que les produits NYX me tentaient. Quand j'ai vu la grosse palette, j'en ai profité, j'ai pris. Et là, d'avoir pris les petits, enfin, du coup, j'ai pris les petits, puisque j'ai vu que dans la grosse palette, c'est vraiment des bons produits. Franchement, je vous la recommande. C'est une petite marque pas très chère, à un prix très abordable, quoi. Hormis les frais de port. Donc, il faut calculer. Et c'est des produits qui tiennent, qui sont vraiment bien. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'aurais pas été trop longue. Je tenais vraiment à faire une vidéo sur ces produits NYX parce que je trouve qu'on en parle, mais sans plus. Il n'y a pas de revue que NYX. En général, c'est toujours, on dit, oh bah j'ai pris ça aussi de NYX. Et on parle pas vraiment des produits. Moi qui ai la peau super réactive, allergique et tout le reste, je n'ai ni fait allergie, ni quoi que ce soit. Elle répond plutôt bien. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et je compte compléter ma petite collection. J'espère pouvoir un jour acheter les palettes Sleek pour justement faire une comparaison, parce que souvent on les met à peu près à équivalence. Et là, je préfère un vrai comparatif, mais là, déjà, avec les produits NYX que j'ai, je suis plus que satisfaite. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue cette fois. Ouais, vous voyez, j'essaye de moins parler. Et que ça vous aura plu, que ça vous aura avancé aussi. Si j'arrive à retrouver les prix, bah, hormis la palette, qu'elle était à 19,90, ça c'est la grosse palette. Si j'arrive à retrouver les prix, je vous les mettrai en barre d'infos, parce que là, je sais plus du tout. Les gloss, ils étaient à 2 € ou moins de 2 €, je sais plus. Puis il y avait des promos à ce moment-là, c'était sur Chériculture. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Vous pouvez vous abonner ici, c'est gratuit. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.